l'argent, l'art des gens. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la chance de travailler dans des domaines qu'ils aiment? Et c'est un peu où notre société est en train de souffrir et où elle a envie de rectifier la donne dans ce sens-là. On a tous envie maintenant de faire un métier qui a du sens pour soi. Alors si on revient un tout petit peu en arrière et qu'on regarde comment ça s'est mis en place tout ça, c'est qu'avant on faisait du troc. Alors le troc, c'était cool, je savais faire quelque chose, j'allais le troquer contre quelque chose d'autre. Puis l'industrialisation est arrivée et on s'est dit, on va leur apprendre à planter des clous là, à cet endroit. Et donc on a commencé à vendre notre temps au lieu de vendre notre savoir. Et oui, aujourd'hui on vend notre temps. Alors ça c'est pas grave. Ce qui est important de se dire, et c'est de bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour une raison X ou Y, on a besoin de vendre son temps pour boucler les factures, pour tout ça. Mais ce que j'aimerais bien qu'on mette en place, qu'on réfléchisse là-dessus, c'est se dire, si j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, il faut que je commence à me faire un petit bas de laine, comme il disait avant, ou, comme moi j'aime bien dire aujourd'hui, une TVA. TVA, ça veut juste dire taxe de vie et d'amour. Et effectivement, cette TVA, si de ce que vous gagnez quand vous vendez votre temps, vous mettez, allez, 2%, 3% de côté, et que vous le faites très régulièrement et que vous vous attentionnez à ça, vous allez voir que votre cagnotte pour du sens va grandir et grossir de plus en plus. Car cette cagnotte, elle peut vous permettre de vous acheter du matériel, de prendre une formation, de faire ce qui a du sens pour pouvoir développer votre art. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que le plus important, est-ce que c'est d'être millionnaire? Bien sûr que c'est bien, hein. Tout le monde dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais franchement, il y contribue. C'est tellement plus agréable quand on a de l'argent. Mais de l'autre côté, avoir de l'argent et pas de santé, avoir de l'argent et pas un amoureux, avoir de l'argent et pas avoir de famille, on se rend compte que c'est pas ça qui va vraiment faire notre richesse. Notre richesse ou notre prospération, ça se dit pas mais c'est pas grave, ça se comprend, pour devenir prospère, on se rend compte qu'il faut arriver à équilibrer ces 10 grands piliers de notre vie. Et c'est vrai que l'argent fait partie du premier pour moi, parce que si on pense que c'est l'argent qui va faire le bonheur, non, il va y contribuer, il va nous donner des solutions, il va nous amener où on a besoin, mais après, ce qui va faire toute la différence, c'est votre détermination et c'est d'oser. Parce que la plupart du temps, vous avez vu, on a plein d'idées, mais on ne va pas le faire. On ne va pas traverser la rivière, comme j'aime bien dire. On a des émotions du passé, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on rêve, mais entre le passé et le présent et le futur, il y a dans ce présent cette espèce de rivière, on peut la regarder comme ça et il faut traverser la rivière. Il faut oser faire des petits pas et se dire qu'est-ce que je veux faire, comment je vais le faire et mettre des choses en place. Parce que bien sûr, c'est bien de penser je veux ci, je veux ça, mais si l'action ne vient pas derrière, rien va se réaliser. Par contre, et c'est là que c'est intéressant et tout notre chemin est là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vous vous dites ok, je vais oser, je vais tous les jours faire quelque chose dans cette direction. Vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir ce qu'on aime bien, des synchronicités, des signes qui vont vous encourager. On sent qu'on est dans la bonne direction, on va dans la direction qui va nous faire du bien. Après, la notion de temps est aussi à revisiter. Vous voyez, on aimerait que ça soit fait tout de suite, maintenant. Mais non, quand on travaille sur quelque chose, si on veut devenir expert, on sait qu'il va nous falloir des heures de travail. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, si tu veux changer de boulot, trouve quelque chose qui te fait du bien, qui te plaît. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, tu peux y passer beaucoup de temps
Et ce temps, tu n'as pas l'impression ni de le vendre, ni de le perdre. Tu as vraiment l'impression qu'il t'enrichit, qui t'apporte des connaissances, qui t'apporte une direction, qui t'apporte une ouverture. Tu peux voir, voilà. Et c'est ça qui est le plus important. Dans la richesse de notre vie et de notre temps, c'est ça. C'est de se dire, quelque part, on a le temps. On ne sait pas de quoi va être fait demain. Donc, tant qu'à faire, si aujourd'hui vous ne faites pas un boulot que vous aimez, c'est pas grave. Vous vendez votre temps, c'est ok. Mais qu'est-ce qui peut vous intéresser? Et c'est là-dessus que je vais vous demander de faire une petite introspection, de vous arrêter et de vous dire qu'est-ce qui me ferait du bien et dans quoi je peux passer beaucoup de temps pour pouvoir devenir quelqu'un d'expert. Parce que n'oublie pas, si tu passes 5 heures dans quelque chose, dans un domaine, tu vas le connaître. Si tu passes 50 heures, là, tu en as fait un petit peu le tour et tu commences quand même à savoir de quoi tu parles. Si tu as fait 5000 heures, là, tu peux pratiquement l'enseigner. Et je crois que le facteur temps est à prendre en considération. Les gens, ils veulent tout de suite. Mais oui, mais pour avoir la maîtrise d'une profession, de quelque chose qu'on aime, il va falloir passer du temps. Et ce temps, franchement, ce temps peut vraiment nous rapporter, c'est comme de l'argent quelque part. Je veux dire, vous êtes là, vous étudiez, vous faites, c'est pas obligé que ça soit difficile, c'est pas obligé que ça soit laborieux, c'est pas obligé que ça soit scolaire. On nous a enseigné avec la souffrance. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est aussi de revisiter ça, parce que cette croyance, elle est erronée. Apprendre, c'est super intéressant. Ça nourrit notre tête, ça nourrit notre vision, on regarde dans la direction qui nous intéresse. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un autre des piliers, eh ben, on peut le gérer. Mais on a quelque chose qui va nous ressourcer. Et c'est toujours là-dessus que je vais vous accompagner, ou moi, ou quelqu'un d'autre, à vous dire, il faut mettre dans sa vie des choses qui ont du sens. Et du sens ne veut pas dire forcément beaucoup d'argent. Mais en tout cas, si ça nourrit votre tête, si ça nourrit votre spirit, si ça nourrit votre foi, si vous vous sentez mieux avec, eh bien, vous savez quoi? On est dans la bonne voie. Donc, essayez de trouver ce qui vous ferait du bien pour pouvoir aller dans la direction que vous aimez bien. Alors, bien sûr, il y a la philosophie japonaise. Je pense que vous en avez entendu parler de l'ikigai. L'ikigai, c'est une théorie, c'est une philosophie qui vous permet d'orienter avec un questionnaire la direction de votre vie pour qu'elle soit, entre guillemets, plus épanouissante. Bien sûr, elle sera plus riche, bien sûr, elle sera beaucoup plus prospère à partir du moment où effectivement, vous vous donnez les moyens de marcher dans cette direction-là. C'est très difficile de sortir de ce que l'on connaît parce que presque on a l'impression qu'au-dessus de notre tête, il y a un GPS. Et dès qu'on va vouloir sortir un tout petit peu, le GPS, il va nous dire au prochain rond-point, tu fais demi-tour et tu rentres. Tu es fait, tu es faite pour vendre ton temps. Non, pas forcément. Tu es fait, tu es faite pour te cultiver, pour développer ton art, pour peut-être le commercialiser. Et si tu ne le commercialises pas, au moins ça te fera du bien à ton cœur, à ta tête, à ton âme, et ça donnera du sens à ta vie. C'est pour ça que c'est important de vraiment s'arrêter et de se dire qu'est-ce qui me plaît à moi, comment j'aimerais gagner de l'argent et qu'est-ce que je vais me donner comme moyen tous les jours. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est de faire juste un petit pas tous les jours. Alors je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir là-dessus et vous dire c'est quoi l'argent? L'argent, c'est vraiment pas des billets, c'est vraiment pas des zéros sur votre compte en banque. Ça vous met en sécurité. À partir du moment où vous faites quelque chose qui vous plaît,
et dans lequel vous vous sentez bien, rendez-vous compte, vous vous sentez en sécurité. Alors, c'est peut-être ça, la richesse, l'épanouissement. Je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir là-dessus, et vous pouvez revenir vers moi, me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du fait de regarder notre trésor de cette façon. Alors, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne introspection.